Est-ce que vous vous rappelez de l'épisode 66? Bon, c'est un peu abrupt comme question, j'avoue, pour commencer un nouvel épisode, mais je vais vous rafraîchir la mémoire. Dans l'épisode 66, on se posait la question, peut-on vivre du conseil en images? C'est un épisode qui vous a beaucoup plu, qui vous a beaucoup marqué, et c'est normal parce que cette question-là, tout le monde se la pose. Quand je vous ai au téléphone, quand je vous ai via Instagram, par chat, etc., vous me posez toujours cette question de la rentabilité. Est-ce que je vais pouvoir gagner ma vie? Est-ce que je vais pouvoir payer mes factures? Est-ce que je vais pouvoir me dégager finalement assez de chiffre d'affaires pour pouvoir laisser de côté le travail qui ne me plaît plus, qui ne m'épanouit plus? C'est une question centrale et vous avez tellement raison de vous la poser. Cette question, elle revient tout le temps. Parce que cette question, elle traduit justement le fait que vous soyez très sérieuse à propos de votre projet. Parce que si vous rêvez de vous lancer comme conseillère en images, c'est bien pour gagner votre vie. Ce n'est pas pour simplement passer votre temps. Vous avez envie peut-être de lâcher un travail qui ne vous plaît plus, vous avez envie d'avancer, d'aller vers quelque chose qui vous fascine, qui vous passionne, et vous avez raison. D'ailleurs, vous pouvez retrouver un article de blog dédié qui est lié à l'épisode 66. Je vous remets le lien en description de cet épisode. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler du métier de conseillère en images, parce que oui, c'est un vrai métier. Alors si vous êtes sceptique, restez avec moi, je vous le prouve par A plus B tout de suite. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Ces phrases, je parie que vous les avez toutes entendues. Ah bon, tu relooks les gens? Mais c'est pas plutôt un hobby, ça? Pour les passionnés de mode? Faut un diplôme, non? Tu vises pas un peu trop haut? T'es sûr que tu auras assez de clientes? Et c'est pas seulement des questions, ces réflexions que vous avez, ces mimiques qui créent le doute chez vous. Elles sont autour de vous en permanence. Votre entourage qui vous veut du bien vous pose ces questions et elles finissent par venir polluer votre esprit. Avec 15 ans de recul maintenant, je peux vous le dire, les gens ne connaissent absolument pas notre métier. Ils voient les paillettes, les émissions de télé, les transformations spectaculaires en 1 heure, mais ils ne voient pas le travail de fond. Le conseil en image souffre d'un vrai problème de perception. Beaucoup pensent que c'est superficiel, que c'est juste de la mode, que c'est juste du shopping, que c'est futile, que vraiment voilà, c'est juste t'aimes la mode, voilà, t'es conseillère en image. Non. La réalité, elle est tout autre. L'activité de conseillère en image, c'est un vrai métier parce que c'est quelque chose qui transforme les gens, qui transforme leur quotidien, qui leur permet de se sentir mieux dans leur peau, mieux dans leur vie, qui leur permet de prendre confiance en eux et donc de réaliser de grandes choses. Vous n'êtes pas là juste pour changer un sac ou pour changer la couleur d'une veste. Vous êtes là pour transformer la vie des gens. On n'est pas là juste pour dire la ceinture va pas. Non, on travaille sur l'image globale, sur la confiance en soi, sur la perception que vont avoir les personnes qui regardent la cliente qui vous a fait confiance, d'elle, de son professionnalisme, de sa confiance en elle. On travaille sur quelque chose qui est beaucoup plus profond, sa façon de se présenter au monde. On aide nos clientes à se révéler, à révéler qui elles sont vraiment à travers leur apparence. Et ça ne s'improvise pas. Alors, un vrai métier, qu'est-ce que c'est exactement? Un métier, c'est une activité qui demande des compétences spécifiques, qui a une utilité sociale réelle et qui génère une valeur économique concrète. C'est ça un métier. Et vous savez quoi? Le conseiller en image coche ces 3 cases. Avec 15 ans d'expérience, je peux vous assurer que j'ai eu le temps d'éprouver toutes les compétences nécessaires pour exercer ce métier. J'ai vu ce métier évoluer, commencer à se structurer, se professionnaliser. Et c'est pour le mieux. Parlons des compétences d'abord. On ne s'improvise pas conseillère en image. Ce n'est pas parce que vous aimez la mode que vous pourrez accompagner quelqu'un. Il faut maîtriser plus que ça.
Il y a une certaine psychologie déjà pour comprendre ce que la personne veut en face de vous. Vous n'êtes pas là pour prendre votre style et en faire un copier-coller sur votre cliente. Ça marchera pas. Elle sera déguisée. Donc cette dimension psychologique, elle est hyper importante pour pouvoir décoder leurs blocages, pour comprendre leurs peurs. Il faut connaître aussi, bien entendu, les techniques de base, la morphologie, la colorimétrie, les codes vestimentaires, les codes stylistiques qui sont associés à certains métiers, à certaines postures professionnelles. Et puis, bien entendu, il faut savoir vendre ses services, mais aussi accompagner avec bienveillance, avoir ce côté un peu pédagogique, enseigner, transmettre. Ça, c'est un mot qui est important pour moi. Transmettre. Au départ, j'étais comme vous, débutante et même, je dois le dire, autodidacte. Je n'ai pas suivi de formation de conseillère en images. J'ai lu, écouté, visionné tout ce que je pouvais pour me faire ma propre culture, ma propre méthodologie de conseillère en images. Et au fil des années, j'ai étoffé ces compétences, des compétences en communication, en marketing, en pédagogie, soit à partir du terrain, soit en me formant. J'ai appris à décrypter les non-dits, à rassurer, à challenger aussi parfois. C'est un métier à multiples facettes qui est bien plus riche que ce que montrent les émissions de télévision. Ensuite, il y a l'impact. Les clientes qui viennent vous voir, elles ne viennent pas juste pour faire du shopping. Elles viennent parce qu'elles veulent évoluer dans leur carrière, gagner confiance en elles, améliorer leur prise de parole, renforcer leur crédibilité professionnelle, séduire à nouveau. L'image, c'est un levier puissant de transformation personnelle. Et vous le savez si vous aussi vous êtes passé par là avant de devenir vous-même conseillère en image. Troisième et dernier élément, la valeur économique. Si vous avez déjà écouté l'épisode 66, peut-on vivre du conseil en image? Vous savez que c'est viable financièrement. Sinon, je vous invite à aller le réécouter. Nos clientes sont prêtes à investir parce que justement, elles ont conscience de ce qu'on peut leur apporter. Le service qu'on va leur proposer répond à leurs besoins. Et c'est un vrai besoin qui est profond et légitime. Alors oui, c'est un métier, comme vous pouvez le voir, il répond aux 3 critères. Et c'est un métier qui est structuré et reconnu par celles et ceux qui en bénéficient au quotidien. Je voudrais maintenant vous rassurer. En 2010, j'étais exactement comme vous. J'étais face à cette même question. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que je peux vraiment en vivre? J'avoue, hein, j'avais des doutes, j'avais des peurs. Et comme j'étais parmi les pionnières du personal shopping en France, il n'y avait pas encore d'exemples inspirants autour de moi, tous ces exemples inspirants qu'on peut voir aujourd'hui. Le métier était encore méconnu et incompris. En 15 ans, j'ai accompagné des centaines de personnes. En 15 ans, j'ai accompagné des centaines de personnes, des hommes, des femmes, dans leur transformation personnelle et professionnelle. Et surtout, j'ai vu ce métier évoluer, se structurer, gagner en reconnaissance. De mon côté, j'ai développé une méthode, affiné ma pédagogie, éprouvé sur le terrain toutes les compétences dont je vous parlais juste avant. J'ai traversé les modes, les tendances, les crises économiques, Covid, coucou. Et j'ai vraiment compris, avec tous ces accompagnements, à quel point le travail que l'on fait est un travail de fond. Ça se passe en coulisses. Une grande partie du travail se passe en coulisses. Quand je vois des clientes qui décrochent des promotions, celles qu'elles visaient depuis des mois, quand je vois d'autres qui osent enfin prendre la parole en public, ou qui retrouvent confiance après un divorce, un deuil, une maladie, un changement de vie, je me dis que c'est ni de la chance, ni du show, c'est pas du spectacle. C'est le résultat d'un accompagnement structuré, professionnel, avec une véritable expertise derrière. Et maintenant que je suis mentor business, et que je forme d'autres femmes à réussir dans ce métier, je leur transmets ces 15 ans d'expérience, ces compétences que j'ai éprouvées sur le terrain, cette vision du métier unique que seul le temps et la pratique peuvent vous donner. C'est bien ça qui prouve que c'est un vrai métier, l'impact concret, mesurable, qui perdure dans le temps. Alors peut-être qu'en ce moment, vous aussi, vous vous demandez si vous pourriez légitimement vous lancer dans ce métier. Peut-être que vos proches doutent. Peut-être qu'une petite voix dans votre tête vous dit que ce n'est pas sérieux. Enfin, tu peux pas gagner ta vie avec des chiffons. Et si je vous posais la question autrement? Et si vous vous demandiez plutôt, est-ce que je choisis de croire que ce n'est pas un vrai métier? Ou est-ce que je décide d'oser, d'aller voir ce qui est vraiment possible? Parce que voyez-vous, derrière chaque conseillère en images épanouie, il y a eu un moment où elle a décidé de dépasser les clichés, ce qu'on voit à la télévision, et de faire confiance à son intuition. Il y a eu un moment où elle s'est dit « et si c'était exactement ce que je cherchais ?» Si cet épisode vous parle, si vous sentez que vous aussi, vous avez envie d'aller plus loin, d'oser explorer ce que ce métier pourrait représenter pour vous, alors j'ai 2 invitations à vous faire. D'abord, vous pouvez aller lire l'article dont je vous parlais en introduction,
pour aller approfondir le sujet dont nous parlons aujourd'hui. Vous trouverez encore plus d'arguments, d'exemples concrets qui finiront, je l'espère, par vous convaincre que oui, le conseiller en image est un vrai métier, au même titre que le boulanger, le plombier, l'électricien, et que c'est un métier qui est vraiment d'utilité publique. Le lien est dans la description juste après celui de l'épisode 66 si vous ne l'avez pas encore écouté. Et ensuite, j'ai une deuxième invitation pour vous. Je prépare en ce moment un nouveau challenge inédit, le Challenge Odyssée, qui est un moment unique en ligne, gratuit, pour vous permettre de découvrir les coulisses du métier, les vraies étapes pour se lancer sereinement et les clés qui feront toute la différence pour vous permettre de réussir. Si vous voulez être parmi les premières informées et ne rien manquer de cette aventure, alors je vous invite à cliquer dès maintenant pour vous inscrire à la liste d'attente. Tous les liens se trouvent en description de cet épisode. Vous verrez, c'est ce premier pas tout simple qui peut tout changer. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute.